des relations exacerbées avec le Maroc, malheureusement, avec qui nous partageons une frontière terrestre, une culture, un passé, une religion. Nous partageons tout avec le Maroc. En Arabie Saoudite parce qu'ils n'ont pas envie de le voir. Parce qu'il est en crise avec un pays voisin. Sierra Leone a une ambassade à Rabat et un consulat à Dakhla. Ces ambassades et consulats ont été ouverts au mois d'août 2021. Après... السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة وفية. السلام على الشعب المغربي في كل أنحاء العالم. معكم أخوكم حسين من قناتنا وقناتكم المغرب مغربنا. كنتمنى كما العادة أنكم تكونوا كلكم على خير وبخير. قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش أنني نشكركم على الدعم ديالكم المتواصل لهذه القناة واللي كانت توقفات بسبب الصينيالات يعني لمدة 3 أشهر، ولكني الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم الفضل ديالكم ثم ثانيا القناة رجعت، وهذا كنشكركم يعني هذا بفضل الله سبحانه وتعالى كما قلنا ثم الفضل ديالكم كنشكركم من القلب. في هذا الفيديو هذا جبنا لكم واحد القناه جزائريه معارضه للنظام الجزائري استضفوا فيها يعني هشام عبود اللي كتعرفوه كاملين، وكذلك محلل من امريكا كيتكلموا على العلاقات نتاع الجزائر مع دول الجوار وكذلك مع العالم، وتيقولوا بان الجزائر يعني عندها مشاكل مع جميع الدول بما فيهم فرنسا واسبانيا وكذلك المغرب وكذلك ليبيا ومالي والنيجر، يعني دول كثيره. وقال بان الجزائر يعني حاليا كتعيش واحد العزله، وكذلك تكلموا وقالوا بان يعني السعوديه طردت الجزائر، طردت تبون، قالت له بلا ما تجي للقمه العربيه بسبب يعني مشاكلها مع المغرب. وكذلك يعني قالوا بان يعني تبون استقبل رئيس استراليون، بينما استراليون ما عندهاش حتى سفاره في الجزائر، بينما عندها سفاره في المغرب في الرباط وكذلك في الداخله في الصحراء المغربيه. المهم نخليكم على الفيديو ونتلاقاو من بعده ان شاء الله. Quand on voit la réalité, beaucoup d'observateurs ont constaté et disent que l'Algérie est en train de s'isoler de plus en plus sur la scène internationale. On parle des crises avec plusieurs pays, que mentionner d'un côté le pays voisin marocain où les relations ont été rompues. L'Espagne aussi, il y a eu rappel de l'ambassadeur et ils nous disent que l'ambassadeur a été est reparti à Madrid, mais aussi la crise avec la France. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de visite d'Ahmed Tebboune en France, alors que cette visite était attendue l'année dernière, 2023. La crise aussi, le torchon brûle avec les Émirats arabes unis. Comment peut-on qualifier la position de l'Algérie, surtout quand on parle du retour de l'Algérie sur la scène internationale, de l'élection de l'Algérie au Conseil de sécurité comme membre non permanent, tout ça pour le régime, c'est des acquis diplomatiques, alors qu'on est en train de constater tout à fait le contraire, Hamid. Vous savez, que ce soit au niveau individuel, personnel, professionnel ou politique, laissez les autres dire à quel point vous êtes bon. Arrêtez l'autosatisfaction. Cette autosatisfaction peut se retourner comme une autoflagellation. Ils sont en train de se dire qu'ils sont les meilleurs, mais laissez les autres dire que vous êtes bon, que ce soit vos ennemis ou vos partenaires. De deux, vous ne pouvez pas être un pays fort diplomatiquement, mis à part le fait qu'il faut que vous soyez légitime à l'intérieur, que vous ayez une bonne armée et que vous ayez une économie solide. Mis à part ça, ce sont les conditions sine qua non. Mais en plus de ça, il faut commencer par le voisinage. Et vous avez bien cité tous ces exemples. Des relations exacerbées avec le Maroc, malheureusement, avec qui nous partageons une frontière terrestre, une culture, un passé, une religion. Nous partageons tout avec les Marocains, sauf une relation. Une relation, c'est comme si c'est une relation un petit peu incestueuse. La Libye, c'est la même chose. Tout ce qui s'est passé en Libye, il s'est passé sans que l'Algérie ne soit consultée, sans que l'Algérie ne fasse partie d'aucun palabre, d'aucune discussion, d'aucune négociation. La même chose avec le Niger, la même chose avec le Mali, et des relations un peu timides avec les Mauritaniens qui sont loin, mais même avec la Tunisie. Les Tunisiens, de temps en temps, on voit qu'ils font une réaction assez abrupte parce qu'ils ne sont pas contents de la manière dont ils sont traités par le régime. Maintenant, si vous allez sur le bassin méditerranéen,
vous avez bien fait de citer l'Espagne et la France. C'est des pays quand même au niveau économique de facto, parce que c'est un pays gazier, donc l'Europe a besoin du gaz. L'Espagne est un partenaire très important. La France, de par son passé historique et qu'on partage avec, qu'on le veuille ou pas, la France, c'est l'Algérie, c'est l'Algérie, et nous partageons des relations depuis des millénaires, depuis l'époque des Vandales, depuis l'époque des Romains, des Byzantins, de tout. Ça date pas d'hier. Donc on ne peut pas s'empêcher de continuer à travailler avec la France. Mais il est temps justement de construire, si on était vraiment indépendant, de construire une relation de respect mutuel, au lieu de courir après la France pour, par exemple, faire tout pour garder les accords de 68. Pourquoi? Moi, si je suis un pays souverain et je suis indépendant, je n'ai pas besoin des accords de 68. Je n'ai pas besoin de la France, un petit pays en superficie, pour me donner un accord privilégié en comparaison avec d'autres pays. Il faut se souvenir que l'Algérie avait fait ça parce qu'elle s'était sentie responsable à cette époque, juste après l'indépendance, pour accompagner justement, ça c'est une chose qu'il faut dire, les accords de 68, c'était pour accompagner le démarrage de l'Algérie, et de deux, pour l'intérêt de l'Algérie et pour l'intérêt de la France, c'était un contexte où la France avait besoin de main-d'œuvre qui est pas loin, 2, main-d'œuvre formée par des Français, 3, une main-d'œuvre francophone, et 4, une main-d'œuvre pas chère. Le contexte a changé, mais l'Algérie, elle veut continuer ou le régime veut continuer à bénéficier de ces privilèges. Non, si vous êtes un pays qui se dit Al-Quwwa Dariba, vous n'avez pas besoin. Ça, c'est un accord que vous faites entre un grand pays et un petit pays. Si vous dites que l'Algérie, c'est un grand pays, alors respectez-vous et faites des accords concrets avec la France, avec d'autres pays. Occupez-vous d'avoir des relations solides, durables, dans un respect mutuel entre les pays voisins, et à partir de là, vous serez écoutés à l'international. Parce qu'encore une fois, c'est quand vous adhérez à des groupes régionaux, quand vous avez des relations avec des groupes régionaux, c'est là où vous êtes fort. On va prendre que la France, parce que tout le monde connaît la France. La France fait partie de l'Europe. La France fait partie de l'OTAN. La France fait partie du bassin méditerranéen. La France fait partie de l'OCDE, c'est l'organisation économique du monde occidental. Vous savez déjà, je vous ai cité 3 ou 4 groupes régionaux internationaux à laquelle la France adhère pour être plus forte. Même les Américains. Les Américains font partie, c'est un continent, ils font partie de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique du Nord avec le Mexique et le Canada. Ils font partie du groupe Pacifique, ils font partie du groupe de l'OTAN. Et alors que c'est un continent lui-même, mais ils ont besoin d'avoir des alliances. C'est comme ça que vous êtes très fort. Très très bien. Restez avec nous, Hamid Zello. On a été rejoint par Hicham Aboud, journaliste militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Hicham, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ahlan bik. Bonsoir Nassar, bonsoir Hamid Zello, bonsoir amis téléspectateurs de Maghribia. Ravi d'être parmi vous pour quelques minutes encore, le temps que ça dure, que votre émission dure encore. Yatek Saha, marhaba bik Hicham Aboud, et merci pour votre temps. Hicham Aboud, quand on parle de la diplomatie algérienne, comment peut-on la qualifier depuis 2019, depuis l'avènement d'Al-Majid Tebboune, si on peut dire? On parle de cette Quwwa Dariba, on parle du retour de la diplomatie algérienne, on parle de la position de l'Algérie à l'échelle internationale sur plusieurs dossiers, et ça, c'est bien sûr, c'est le pouvoir qui le dit, mais quand on fait le constat de la situation, jamais l'Algérie ne s'est retrouvée dans cette situation de crise presque entre guillemets avec tout le monde. Mais Al-Majid Tebboune persiste et insiste, si on peut dire, que l'Algérie, elle est sur la bonne voie, elle est en train de progresser. On va écouter Al-Majid Tebboune et je reviens à vous, Hicham Aboud. Hicham Aboud, الجزائر أصبحت قوة, يعني Tebboune est en train de dire. Elle ne l'était pas avant. Quand elle convoquait la session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, elle n'était pas une force. Et aujourd'hui, quand l'Arabie saoudite l'invite à ne pas participer au sommet arabe, on l'appelle une force. Quand le ministre des Affaires étrangères
saoudien se déplace à Alger à la veille du sommet arabe pour dire à Tebboune de ne pas se rendre en Arabie Saoudite parce qu'ils n'ont pas envie de le voir, parce qu'il est en crise avec un pays voisin. Bon, écoutez, je viens d'écouter ce qu'a dit Hamid Lelou. J'approuve à 1000% parce qu'actuellement, on ne peut plus parler de diplomatie. Une diplomatie ne se fait pas à coup d'ordre à partir des casernes et de la part de militaires qui ne connaissent rien à la politique, qui ne connaissent rien à la diplomatie. Jamais l'Algérie n'a été dans une situation aussi médiocre comme elle est aujourd'hui. Alors l'Algérie est fâchée contre tous les pays du Golfe, auxquels on ajoute la Libye, l'Égypte, la Jordanie. Que reste-t-il? Il reste la Tunisie et un tout petit peu la Mauritanie. Encore la Mauritanie. En Afrique, autrefois, les Africains nous respectaient. Autrefois, l'Algérie avait de l'influence sur l'Afrique. Aujourd'hui, on est fâché contre le Niger, contre le Mali, contre le Burkina Faso, contre le Sénégal, contre le Nigeria. En Europe, ça ne va pas mieux non plus. Avec les Américains, nous avons des relations de dominant à dominé. Les Américains imposent et dictent leurs lois au pouvoir algérien. Qu'est-ce qui reste de la diplomatie algérienne? Maintenant, vous me dites que Tebboune dit qu'on est sur la bonne voie. Tebboune vit sur une autre galaxie. Tebboune prend ses désirs pour la réalité. Ben, il peut penser ce qu'il veut, mais la réalité est là. Lorsque vous avez un pays comme le Mali qui vous dit on n'a plus besoin de votre médiation, lorsque le Niger refuse votre médiation, lorsque vous allez chercher à jouer un peu les grands en proposant une médiation entre la Russie et l'Ukraine et on vous dit garez-vous. Et je vous donne le dernier exemple. Alors l'Algérie n'a jamais été aussi mal que ça. Tout récemment, on nous annonce que Tebboune a reçu en audience le président de la République de la Sierra Leone, sans nous dire quand est-ce qu'il est arrivé, qu'il a accueilli, comment s'est passé. Il reçoit ce président. Qui accompagne ce président? Deux personnes dont on ne connaît même pas la fonction. Et d'ailleurs, dans les dépêches de l'APS et le communiqué de la présidence de la République, on ne nous annonce même pas la présence de ces deux personnes qui accompagnent le président sierra-léonais. On nous annonce une visite officielle de 3 jours. Le bonhomme, il rencontre aujourd'hui Tebboune. Le lendemain, il se rend à la grande mosquée d'Alger, une mosquée dont on n'a ouvert que la salle de prière. Et de là, il rentre chez lui, accompagné à l'aéroport par le ministre des Affaires étrangères. Et l'APS annonce sur son site, à l'issue d'une visite de 3 jours, une visite officielle de 3 jours, le président de la Sierra Leone quitte Alger. 24 heures, on appelle ça 3 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? On ne sait rien. Mieux encore, la Sierra Leone n'a pas d'ambassadeur en Algérie. Et l'Algérie n'a pas d'ambassade à Freetown. La capitale, c'est Freetown. Et mieux encore, Sierra Leone a une ambassade à Rabat et un consulat à Dakhla. Ces ambassades et consulats ont été ouverts au mois d'août 2021, plutôt après le mois d'août 2021, c'est après la visite du ministre sierra-léonais au Maroc, et lorsqu'il avait dit clairement que pour eux, le Sahara est un territoire de souveraineté marocaine. Et pour concrétiser ce qu'il dit, il ouvre un consulat à Dakhla. Avec l'Algérie, que s'est-il passé? On veut nous faire croire que la Sierra Leone est alignée sur la position algérienne. Il parle de règlement dans le cadre de la charte internationale, dans le cadre de l'ONU, etc. Et l'ONU ne parle plus de référendum, ne parle plus d'autodétermination. L'ONU est en train d'approuver le plan d'autonomie proposé par le Maroc. Et que fait l'Algérie dans toute cette histoire? L'Algérie n'arrive pas à rallier un seul pays à ses thèses. L'Algérie n'arrive pas à se positionner sur l'échiquier international.
Et mieux encore, on apprend que la Sierra Leone est membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU en même temps que l'Algérie. L'Algérie considère ce statut comme une prouesse réalisée par sa diplomatie. Or, elle partage ce statut avec qui? Avec la Sierra Leone. Qui est la Sierra Leone? Sierra Leone est le 180e pays pauvre sur 187. C'est le 7e pays le plus pauvre du monde. Et on partage avec lui ce statut qu'on veut nous montrer comme étant une prouesse de la diplomatie algérienne. Voilà où on s'en va. Et maintenant que Tebboune raconte ce qu'il veut. كما شفتوا معنا كان هذا هو الفيديو نتاعنا تاع اليوم، فيديو رائع. كما شفتوا معنا المحلل هشام عبود وكذلك هشام للو حميد للو من امريكا تكلموا وقالوا بان الجزائر ولا عندها يعني علاقات يعني غير جيده، يعني كدير العداوات مع جميع الدول تاع الجوار ديالها وكذلك جميع دول العالم بما فيهم يعني فرنسا واسبانيا وكذلك امريكا. وقال بان المغرب حاليا يعني قال بان الجزائر لما حطات يديها في يد المغرب ما عمرها تولي قواه، بينما هي كتقلب انها تنضم للبريكس كانوا جراو عليها. وكذلك شتو هشام عبود قال بان الجزائر يعني تم طرد تبون من القمه العربيه بسبب العداوه ديالو مع المغرب. وكذلك يعني تكلموا على بزاف تاع النقاط. فيديو رائع، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى كذلك انكم تكونوا كلكم على خير وبخير. ما تنساوش الى عجبكم المحتوى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد. ما تنساوش كما العاده تخليو لنا التعليقات ديالكم على الفيديو فضلا وليس امرا. كنتمنى كذلك انكم تكونوا كلكم على خير وبخير. كنختم معكم هذا الفيديو والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. وديما مغرب.